Masechet Avodah Zarah, traité Avodah Zarah, Dafret, feuille numéro 8, tout en haut de la page. Rabbi Yoshua Savar, Rabbi Yoshua pense, et al final, Mimoshe. On apprend de Moïse, et donc, d'abord, on dit les louanges du Créateur, et ensuite, on fait ses demandes. Rabbi Eliezer Savar, lui, al final, Moshe. Alors que Rabbi Eliezer dit, on n'apprend pas de Moïse. Chané Moshe des Rav Gouvré. Moïse, c'est différent parce qu'il avait une très grande force, donc il pouvait commencer par dire les louanges du Créateur. Et les sages, eux, disent l'eau qui est ni comme l'un, ni comme l'autre, ni comme Rabbi Shua, ni comme Rabbi Eliezer. Et là, seulement un homme fait ses demandes personnelles lorsqu'il dit le passage qui termine par la bénédiction, il écoute la prière. Ravuda, fils de Rav Shmuel Bar Shila, au nom de Rav dit, bien que les sages ont dit qu'un homme fait ses demandes personnelles pendant qu'il dit le passage qui termine par la bénédiction, qui écoute la prière, mais s'il a envie de faire des demandes à la fin de chaque bénédiction de la prière, qui est en relation avec la bénédiction en question, Omer, il a le droit de le faire. Amarabu Chaya Barashi Amarav, après Barashi dit au nom de Rav. Bien que les sages ont dit qu'un homme fait ses demandes personnelles dans le passage qui termine par il écoute la prière, mais s'il a un malade chez lui à la maison, Omer Beberkat Holim, il fait la demande le concernant dans le passage de la bénédiction des malades. Les parnassa, s'il a besoin de gagne-pain, Omer Berkat Hashanim, il fait sa demande dans la bénédiction des années. Amar Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Shua ben Levi dit, bien que les sages ont dit qu'un homme fait ses demandes personnelles lorsqu'il dit le passage qui termine par la bénédiction, qui écoute la prière, cependant, s'il veut les faire après qu'il ait terminé l'ensemble de sa prière, il peut même dire tout le texte du jour de Kippour. Matitin, mission suivante. Velu eden shelovdei kochavim, voici les fêtes des idolâtres, c'est-à-dire ici des Romains. Kalanda, la fête de Kalanda, Vestarnoura, et la fête de Starnoura, Vekartissim, et la fête de Kartissim, Veyom Genussi Hashel Malchehem, et le jour de début de leur roi, Veyom Haleda, et le jour de leur naissance, Veyom Amita, et le jour de leur mort, Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir, Bacham Nomrim, les sages disent, quand Nitya Sheish Bas Refa, Yesh Ba'avodat Kochavim, toute mort des rois, où on a brûlé ses effets personnels, il y a une fête à l'idolâtrie. Mais si on n'a pas fait brûler les effets personnels, il n'y a pas de fête à l'idolâtrie. Par contre, le jour où une personne rase sa barbe ou sa touffe, et le jour où il est sorti d'un long voyage en mer, ou le jour où il est sorti de prison, ou un idolâtre qui a fait un festin pour le mariage de son fils. Il est interdit de commercer que ce jour-là et avec uniquement cette personne-là. Gemara, Rav Barava dit, Kalanda la fête de Kalanda, elle dure 8 jours, et c'est après le solstice d'hiver. Starnoura Hatyamim Livnet Kufa. Et la fête de Starnoura dure 8 jours, et c'est avant le solstice d'hiver. Le Simaner, et voici le moyen mnémonique pour se rappeler laquelle est avant et laquelle est après. Ahov Akelem Tsartani, le verset dit, après et avant tu m'as créé, Vegomer, etc. Donc de là on apprend que dans le Mishnah aussi, on a parlé d'abord de celle qui est après, ensuite de celle qui est avant. Tanoura Banan, le sage aussi dans une braïta. Puis chez Adam Arishon, Yom Shit Ma'ed Veholer. C'est parce que le premier homme, Adam, a vu que la durée des journées allait en diminuant. Amar, il s'est dit, Oili,
Malheur à moi, chez Mabishui, chez Sarahti, peut-être c'est parce que j'ai fauté, Olam Hashur Ba'adi, que le monde est en train de s'obscurcir, et de retourner au Tohu et c'est ça la mort qui m'a été envoyée comme châtiment du ciel. Il s'est alors arrêté et est resté 8 jours à jeûner et prier. Lorsqu'il a vu que le passage du solstice d'hiver et que le jour ensuite, sa durée commençait à se rallonger, il s'est dit alors que c'est comme ça l'habitude du monde. Et alors il a fait 8 jours de fête. Le Shana Aheret, l'année qui suit, il a fait les 8 jours avant et les 8 jours après, des jours de fête. Lui, il avait fixé ses fêtes pour le nom du ciel. Mais les idolâtres les ont fixés pour l'idolâtrie. On comprend après celui qui dit que le monde a été créé en Tishri. On comprend que Adam a vu les jours diminuer, mais il n'a pas vu lorsque les jours se rallongeaient. Et là, le mandamar Nissan Nivra Olam. Par contre, après celui qui dit que le monde a été créé en Nissan, voilà qu'il a vu les jours diminuer, mais aussi les jours se rallonger. Et l'Agma répond, cependant, il n'avait pas encore vu des jours aussi courts. C'est pourquoi il a eu cette crainte. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Yom Shinivrabo Adam Arishon, le jour où le premier homme Adam a été créé. Lorsque le soleil s'est couché, Amar il a dit, Oidi, malheur à moi, chez Michu Césararti, c'est parce que j'ai fauté, Olam Hashur Ba'adi, que le monde s'est obscurci, Vierzor Olam Tohu, et le monde va retourner au Tohu Bohu, et c'est ça la mort qui m'a été donnée comme châtiment du ciel. Alors, il a jeûné, a pleuré toute la nuit. Et Ève pleurait aussi face à lui. Lorsque l'aube s'est levée, il s'est dit, c'est comme ça l'habitude du monde, qu'il y a la nuit, ensuite le jour. Amad veikriv, Kamnav Kodmin le Parsotav, s'est levé et il a offert en sacrifice un taureau dont les cornes étaient apparues avant les pattes, puisque c'était le taureau qui avait été créé lors de la création du monde, on l'avait créé par la tête d'abord. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset dans les psaumes, Vetitam Lachem Mishor par, et que ce soit bon à l'Éternel plus encore que le taureau Makrin Mafris qui a été offert par Adam alors qu'il avait la corne et les sabots. On voit que la corne a été dite avant les sabots. Vama Ravida Marshmuel, et Ravida du nom Shmuel, change écrit Madame Arishon, le taureau que le premier homme Adam a offert, il n'avait qu'une seule corne, Bemitzro, à son front, chez Nema, comme il est dit dans ce verset, Vetitav Lachem Mishorpa, et que ce soit bon à l'Éternel, plus encore que le taureau Makrin Mafris, qui a une corne et un sabot. Makrin Tartema, je parle, elle m'a dit, mais non, mais le mot Makrin, ça peut vouloir dire deux cornes. Amaram Nachman Bar Yitzhak, Mikeren Ketiv. Nachman Bar Yitzhak répond que dans l'écriture, il est écrit Mikeren, donc c'est au singulier. Il n'y a pas le Yud. Amarav Matna, Amandani, Romisha Asta Kalanda, si la ville de Rome a décidé de fêter la fête de Kalanda, et toutes les villes qui sont autour, même si elles ne font pas cette fête, elles sont assujetties à la ville de Rome pour lui apporter tout ce qui est nécessaire à la fête. Est-ce qu'avec ces villes-là, il est permis de commercer ou il est interdit? Rabbi Shimon ben Levi Amar, Rabbi Shimon ben Levi dit, Kalanda Asura la Kolhi. Lorsqu'il y a cette fête de Kalanda, c'est interdit pour tous, toutes les villes qui sont autour. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, En Asura ela le'ovdei habilvat.
L'interdiction, c'est seulement pour ceux qui adorent cette idole et donc que ceux qui se trouvent dans la ville de Rome. Tana Kevate de Rabbi Yochanan, il y a une braïta qui suit Rabbi Yochanan et qui dit Afalpi chez Amrou Romi Haseta Kalanda. Bien qu'on a dit que si la ville de Rome a décidé de faire la fête de Kalanda, et toutes les villes qui sont autour sont assujetties à elle de lui apporter les affaires pour la fête, cependant, l'interdiction de commercer pour cette fête, c'est interdit que pour ceux qui font la fête pour l'idole uniquement. Starnalia, Vekartasim, Biom Ginusia, Shel Malchehem. On a la suite de la Braïta dit, les autres fêtes, c'est Starnalia, Kartesim, le jour du début de leur roi, Viom Sheumnar Bomelech, le jour où le roi a été couronné, les Fanav Asur, Aramuta. Et l'interdiction, c'est que les jours qui sont avant, mais pas ceux qui sont après. Livno, et si un idolâtre a fait un festin pour le mariage de son fils, l'interdiction c'est que ce jour-là, et uniquement avec cette personne-là. Amarabashi Afanana Mitanina. Rabashi dit, nous aussi avons vu cela dans Mishnah, des Katani Yom Tiglach Hatzekeno Blorito, puisqu'on a vu dans notre Mishnah que le jour où il rase sa barbe et sa touffe, Viom Shalabomina Yam, et le jour où il est remonté d'un voyage en mer, Viom Shetzam Bombeta Sourin, et le jour où il est sorti de prison, et la souris la Oto Yom Bilvad, l'interdiction de commercer, c'est que ce jour-là, Voto Aish, et avec cet homme-là. Et on comprend qu'on a dit seulement ce jour pour exclure les jours d'avant et les jours d'après. Et la Otaïch, la Poukema. Mais quand on dit cette personne-là, c'est pour exclure qui? Évidemment, il n'y a que lui. Là, la Poukema, le Charbedav. N'est-ce pas? C'est pour exclure ceux qui sont assujettis à lui et qui doivent lui apporter les affaires pour la fête. Donc, pareil pour la question qu'on s'était posée. Shmarmina, donc on a bien une réponse à partir de là. Tani Rabbi Shmuel Omer, et une braïta qui dit, Rabbi Shmuel dit, Iskal Shemchutza Laaretz, les gens du peuple d'Israël, qui sont en dehors d'Israël, ils adorent les idoles involontairement. Ketzad, comment cela? Si un idolâtre a fait un repas pour le mariage de son fils, et il y a invité tous les juifs de sa ville, même si ils mangent de leur propre nourriture, ils boivent de leur propre boisson, et le serveur qui est le leur se tient debout devant eux pour les servir. Cependant, le texte considère comme s'ils avaient offert des sacrifices aux idoles. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset, et il t'appellera, et tu mangeras de ses sacrifices. On va dire peut-être c'est seulement s'il en a mangé. Rava dit, à ce moment-là, le verset n'avait qu'à dire uniquement, et tu mangeras de son sacrifice. Pourquoi il est écrit, et il t'appellera, pour dire, dès le moment où il t'a invité, tu es venu. Il casse, c'est pourquoi, Kol Taltin Yomin, tous les 30 jours qui suivent le mariage, Ben Amar le Mahmat Ilula ou Ben Lo Amar le Mahmat Ilula, qui lui est dit que le repas qu'il fait, c'est en l'honneur du mariage, ou qui lui a pas dit que c'est en l'honneur du mariage, Assur, c'est interdit de participer à ce repas, puisque c'est pour l'idolâtrie. Mais Kalvelar, mais après les 30 jours, Yamar le Mahmat Ilula, Assur, s'il lui a dit que c'est un repas qui est en l'honneur du mariage, c'est interdit d'y participer. Veila, Amar le Mahmat Ilula, et s'il ne lui a pas dit que c'est en l'honneur du mariage, charré c'est permis. La Gemara demande Amar le Mahmat Ilula Ademat. Et s'il lui dit c'est en l'honneur du mariage, jusqu'à quand c'est interdit? Amar Papa Atresa Yacheshata. Papa dit jusqu'à la fin des 12 mois, qu'il faut une année. On met Ikara Meimat Assur. Et avant le mariage, à partir de quel moment c'est interdit de participer à ce repas même? Amar Rav Papa, Mishmed Rava, Rav Papa dit au nom de Rava, Michi Ramous Areba Asinte. À partir du moment où ils mettent de l'orge dans des bassines, qui étaient leur habitude avant les mariages. Le Metatresa Echechata, Charé, la Gemara dit, est-ce que vraiment après 12 mois, ils forment une année,
c'est permis. Va Rav Yitzhak Bered Rami Sharshia. Pourtant, Rav Yitzhak, fils de Rami Sharshia, avec l'Ardébé à Oret Kochavim, est arrivé à la maison d'un idolâtre. De Betat Resar Yacheshata. Après 12 mois qui forment l'année, le Shamae de Odé, et il a vu qu'il remerciait son idole qui était venu, ou Pirej Velo Achal. Il s'est détourné, il n'en a pas mangé. J'en ai Rav Yitzhak Bered Rami Sharshia d'Adam Chashou. Donc, on dit c'est différent, Rav Yitzhak, fils de Rami Sharshia, c'était un homme important, c'est pourquoi il remerciait l'idole même après 12 mois. Le Kartesim, on a vu dans la Mishnah, également la fête de Kartesim, etc. Maï Kartesim, c'est quoi la fête de Kartesim? Amar Ravida Amar Shmuel, Ravida Dionon Shmuel, Yom Shetaf Sabo Romi Malchut. C'est le jour où Rome a pris le pouvoir. Vatania Kartesim, Yom Shetaf Sabo Romi Malchut. Donc, pourtant, il y a une braïta qui dit Kartesim et le jour où Rome a pris le pouvoir. Donc, c'est deux choses différentes. Amar Ravissef, Shtet Fisot Tafsa Romi. Ravissef répond que Rome a pris le pouvoir en deux temps. Rabime Kalpatra, une fois au temps de Cléopâtre, Malketa, la reine, et une autre fois au temps des Grecs. Car lorsque Ravdimi est venu, il a dit 32 batailles ont eu lieu entre les Romains et les Grecs. Et les Romains n'ont pas réussi à vaincre les Grecs, jusqu'à ce qu'ils aient fait association avec les Israël, avec eux. Et voici la condition qu'ils avaient alors fait avec eux. Ils leur ont dit, si les rois viennent de notre peuple, de votre peuple viendront les gouverneurs. Et si les rois viennent de chez vous, les gouverneurs de chez nous. Et alors les Romains ont envoyé un message aux Grecs en leur disant jusqu'à maintenant, nous avons essayé de gagner en faisant des batailles. Maintenant, nous allons essayer par des jugements logiques. En leur disant Marguerite Veventova, s'il y a une perle et une pierre précieuse, laquelle est la base pour qu'on fixe l'autre par-dessus, et donc ça veut dire que la base c'est celle qui est la moins importante. Ils lui ont répondu, c'est la perle par rapport à la pierre précieuse. Eventova ve inar, s'il y a une pierre précieuse et une pierre appelée inar, laquelle est la base sur laquelle on fixe l'autre, et ils ont répondu Eventova le inar, c'est la pierre précieuse pour la pierre appelée inar. Inar ve sefer Torah, s'il y a une pierre appelée inar et un rouleau de Torah, quel est celui qui est la base pour fixer l'autre? Inar le sefer Torah. Ils ont répondu, le inar est la base pour poser dessus le rouleau de Torah. Alors il leur a envoyé un message. On a dit, Anan sefer Torah gavan. Voilà, nous avons le rouleau de Torah avec nous. Israël Bahadan. Et les gens d'Israël avec nous. Kafuleu. Alors, ils ont accepté d'être sous leur autorité. Pendant 26 ans, ils ont accompli le traité qu'ils avaient fait avec le peuple d'Israël. Mais après cela, ils ont asservi le peuple d'Israël. Mais ce qu'ils ont fait au départ, c'était à partir de quel verset? Et ce qu'ils ont fait par la suite, c'est à partir de quel verset? Et l'Agma répond, mais Ikara Darouche Nisrav Denecha Velchal Negdecha. Au départ, c'était à partir du verset suivant, où Ésaü dit à Jacob, voyageons et marchons, et je marcherai à côté de toi. Pour ça, ils ont marché avec les enfants d'Israël. Mais par la suite, Darouche, ils ont appris du verset suivant, et avant Adoni Lifne Avdo, où Jacob dit à Ésaü que mon maître passe devant son esclave. Et c'est pourquoi ils sont considérés comme les maîtres et Israël les esclaves. Et d'où est-ce qu'on sait que pendant 26 ans, ils ont accompli le contrat qu'ils avaient fait avec le peuple d'Israël? Rav Kana dit que lorsque Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé, est tombé malade, ils lui ont envoyé un message en lui disant, Rébi, maître,
Et bon, là, nous, Shnaim ou Kimet Varim, Shamarta lanu mishum avicha. Dis-nous les 2 ou 3 enseignements que tu nous avais dit au nom de ton père. Amalou, il leur a dit, 180 ans avant que le deuxième temple ne soit détruit, à l'Israël, l'empire impie, c'est-à-dire celui de Rome, a pris le pouvoir sur le peuple d'Israël. Peshana, Adocharavavait, 80 ans avant la destruction du temple, on a institué l'impureté de la terre des peuples, c'est-à-dire à l'extérieur d'Israël, et des ustensiles en verre. Même Shana, Adocharavavait, 40 ans avant la destruction du temple, Gata Sanhedrin, le grand Sanhédrin s'est exilé, et est allé siéger à Hanout, en dehors du temple. Le Ma'il Cheta, et qu'est-ce que ça change? Amar Bardi, le marche l'eau d'Anou d'une Knasot. Avilsa, fils d'Amouni, dit, c'est pour nous apprendre qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont plus jugé les jugements de sanctions de la Torah. La Gemara dit d'une Knasot Sakalatar, les jugements de sanctions, tu crois? Va'amar Abuda Amara, pour Abuda Dionora Beram Zachuroto Aish Letov, cependant souviens-toi de cet homme-là pour le bien. Rabuda ben Bava Shemo, son nom est Rabuda fils de Bava, chez le Maliou Nishtakehu Dinek Lasot Misraël. Car s'il n'y avait lui, auraient été oubliées les règles concernant les sanctions de la Torah du peuple d'Israël. Nishtakehu, on m'a dit, on les aurait oubliées, les Garcinos, on pouvait les étudier. Et là, Batlou Dinek Lasot Israël. Ça veut dire qu'on aurait cessé de juger les jugements de sanctions dans le peuple d'Israël. Chez Gazra Mahut Arasha Xera, car l'empire impie de Rome avait alors édicté un décret, que tout celui qui va donner à un sage l'ordination pour être un juge, il sera mis à mort. Tout celui qui recevra cette ordination sera mis à mort. Et la ville où on aura donné l'ordination sera détruite. Et le pourtour de la ville où on aura donné cette ordination, on déracinera tout ce qui est planté. Qu'a fait alors Rabbi Ben Bava? C'est assis entre 2 montagnes, et entre 2 grandes villes. Et entre 2 limites autour des grandes villes, donc les limites du jour du Shabbat. Ben Usha et Shafream, c'était entre Usha et Shafream. Il a donné là-bas l'ordination rabbinique à 5 sages, Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar ben Shamoua, c'est-à-dire Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon et Rabbi Lazar fils de Shamoua. Rav Avia Mosif af Rabbi Nechemia. Et Rav Ever ajoute aussi Rabbi Nechemia. Et lorsque les ennemis ont remarqué ce qu'ils avaient fait, Amalahem Banai Rutsu, il leur a dit, mes fils, courez pour vous enfuir. Ils leur ont dit, maître, et toi, qu'est-ce qui va se passer avec toi? Amalahem leur a dit, je serai livré devant eux comme une pierre qui n'a personne pour la retourner. Amrou, et les sages ont dit, les goufo gimel meot lulaniot shel barzel, les ennemis n'ont pas quitté l'endroit avant d'avoir planté dans son corps 300 glaives de fer. Ils ont fait de son corps comme un tamis. En tout cas, on voit qu'en ce temps-là, et c'était bien après la destruction du temple, on jugeait encore les règles des sanctions. Et l'Agma répond, l'oté m'a dit Neklasot. Il ne faut pas dire qu'on a cessé de juger les sanctions. Et là, chez l'Odanou, dit Nefashot. Et ça veut dire qu'on a cessé de juger les jugements de peine de mort. Maïtama, pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'assassins, et ils ne pourraient plus tous les juger, ils se sont dit, il vaut mieux que nous, le Sanhédrin, nous exilions de l'endroit du temple à l'extérieur, afin que on n'ait plus l'obligation de donner le châtiment de peine de mort.
Dirtiv, comme il est écrit, Varasita al piad dovar ashayagidu lecha, et tu feras selon la parole qu'ils te diront, minamakom aou, de cet endroit-là, minamechamakom gorem, on apprend de là que c'est l'endroit du temple qui entraîne que le Sanhédrin qui y siège puisse se mettre à mort ainsi que les autres Sanhédrins, mais lorsque le Sanhédrin a quitté le temple, on ne peut plus mettre à mort. C'est la fin de l'étude du Daf Chet de la feuille numéro 8.